Bonsoir tout le monde, صحة شربتكم. اسمي وسيم بوعزيز. Je suis manager chez Vermeg, un leader mondial dans le domaine de l'édition des solutions informatiques dédiées principalement aux banques et aux assurances. Avant de commencer, je tiens à remercier l'IT Business School de m'avoir invité à participer à cette très belle initiative. Je remercie également toutes les personnes qui se sont joints à nous pendant cette soirée ramadanesque et j'espère que vous allez apprécier le contenu de cette présentation. Covid-19 a créé des conditions jamais vues auparavant. La propagation rapide de la maladie, qui est passée en seulement 3 mois de 25 personnes infectées en Chine, à près de 3 millions de cas dans plus de 200 pays à travers le monde. Ce qui a nécessité des mesures mondiales drastiques pour essayer de maîtriser la pandémie et d'éviter que le virus ne cause plus de victimes, introduisant un manque de visibilité totale. L'objectif principal de mon intervention aujourd'hui vise à vous aider à examiner certains impacts de cette situation par rapport à deux perspectives, les personnes et les entreprises. Nous allons essayer de comprendre comment les changements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui affecteront l'avenir de notre société et par conséquent les entreprises. Durant cette période, on parle de plus en plus du concept VUCA, comme disent les anglo-saxons. VUCA, en effet, c'est un acronyme utilisé pour décrire un contexte de volatilité, d'incertitude, de complexité et d'ambiguïté. Nous allons voir que les entreprises numériques sont les mieux préparées à réagir et à résister. Le Covid-19 a changé notre société, en effet. Les gens ont dû rester chez eux pour éviter d'attraper ou de propager la maladie. Ce qui a introduit de nouvelles contraintes et de nouveaux défis à la société sur tous les plans. Sur le plan technologique, sur le plan social, économique, sur le plan culturel et politique. Désormais, les gens ne consomment, ne partagent et ne consultent que des informations au format numérique. Et les entreprises dans tout ça devront non seulement s'adapter à ces nouvelles circonstances, pour survivre bien évidemment, mais auront également la responsabilité d'aider à restaurer un sentiment de normalité dans la vie des gens. Mais est-ce qu'il s'agira d'un changement temporaire? En fait, autant que nous pourrions vouloir revenir à notre ancien mode de vie, après la période de pandémie et au retour de déconfinement, je pense que le mode de vie digital qu'on est en train de vivre va impacter à jamais nos habitudes et nos comportements. Dans les prochains slides, nous allons explorer comment nos activités quotidiennes de base ont changé et comment notre société est en train de se transformer suite à la distanciation sociale. On parle désormais de contactless society, ou d'un monde où les gens sont isolés et évitent le contact les uns des autres. Par la suite, nous allons voir comment ces nouveaux comportements vont affecter l'avenir et accélérer l'adoption de la technologie et la transformation digitale des entreprises. En effet, avec le confinement, le comportement d'achat tend de plus en plus vers l'utilisation des technologies numériques pour faciliter l'accès aux biens de consommation sans s'exposer au risque de contamination. Différentes formes de vente en ligne émergent et se développent de nos jours. Nous avons constaté ce phénomène même en Tunisie, où les enseignes de grande distribution et même les commerçants de taille moyenne commencent à proposer des biens et services en ligne. Une étude a été publiée récemment et a révélé que même après la crise, 42% des clients chinois pensent qu'ils continueront à faire des achats plus fréquents sur les plateformes de commerce électronique. Sur un autre angle, il est important de rappeler qu'en 2003, nous avons eu une épidémie du SARS qui a frappé le monde, entraînant 8000 infections avec environ 10% de mortalité avec un effet dévastateur sur l'économie locale en Chine et certaines économies régionales. À l'époque, ce contexte difficile a présenté en effet une opportunité de développement phénoménal pour certaines entreprises. En effet, le SARS a présenté un tournant positif pour deux leaders du commerce électronique chinois, Alibaba, qu'on connaît tous, et JD.com. En effet, ces deux enseignes
ont su s'adapter et développer leur activité en ligne pour devenir leaders sur le marché. L'épidémie de virus corona met les entreprises en effet au défi de réfléchir de manière créative à la façon de poursuivre leurs activités et la voie obligatoire et efficace semble être la transformation digitale. Les économies les plus développées commençaient déjà à voir le déclin de l'utilisation des moyens de paiement physiques avec la digitalisation de l'économie. La crise du coronavirus semble accélérer ce changement. En effet, les facteurs de la contagion ne se limitent pas au contact entre les personnes. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que le Covid-19 est également transmissible au contact de surfaces variées, y compris le métal, ce qui force les établissements de crédit à offrir de nouveaux moyens de paiement et les clients à essayer ces nouveaux moyens. En Italie, les paiements numériques ont augmenté de 81% depuis fin février cette année. Sur le volet de la santé, la télémédecine n'est pas un nouveau sujet. Avec des systèmes ou des ressources développées au cours des dernières décennies pour diagnostiquer les maladies à distance. Maintenant, la propagation du Covid-19 a introduit une nouvelle urgence à ce besoin. À ce stade, les médecins, les hôpitaux et les assureurs repensent la façon dont la technologie peut être utilisée pour libérer la capacité des hôpitaux et les cliniques tout en réduisant les risques d'infection. Par exemple, la Chine a développé des outils numériques pour réduire l'afflux de patients dans les hôpitaux. Et on a pu voir à Shanghai le premier centre de santé public recevoir l'approbation pour le diagnostic et le traitement à distance. L'hôpital utilise une combinaison d'outils d'intelligence artificielle et une application mobile pour diagnostiquer et surveiller les cas. De grandes sociétés technologiques développent également des solutions de soins en ligne pour les patients atteints de coronavirus. WeDoctor et AliHealth ont déjà plus de 1000 médecins associés et desservent 1,5 million de personnes par mois, donc environ 3000 personnes par heure. D'où l'effet de levier qu'a apporté la transformation digitale sur le domaine de la santé. Depuis mars dernier, ou même avant, l'ensemble du système éducatif est paralysé. Plus d'1 milliard d'étudiants dans le monde ne peuvent pas aller à l'école ou à l'université. Ces établissements ont suspendu l'ensemble de leurs activités d'enseignement en présentiel. Dans ce contexte, certains établissements éducatifs, des écoles ou des universités, ont également dû passer au digital. L'intégralité de l'enseignement se déroule désormais à distance. Je prends par exemple l'Université de Genève, qui a mis en place un dispositif d'enseignement en ligne avec une plateforme, des outils, un support technique continu, mais pas que ça. En fait, ils conduisent continuellement un sondage auprès d'un panel d'étudiants afin de collecter des données sur leurs expériences subjectives de l'enseignement à distance. Pour aller plus loin, des webinaires d'accompagnement pour l'enseignement en ligne sont proposés par des équipes du pôle de soutien à l'enseignement et l'apprentissage, dans le but d'aider les enseignants et les élèves à optimiser l'usage d'un point de vue technico-pédagogique des différentes plateformes et des outils à disposition pour mener à bien leurs enseignements à distance. Le coronavirus a provoqué la plus grande expérience de travail à domicile au monde. L'un des plus grands impacts sur le comportement des gens a été le changement forcé du mode de travail traditionnel. Global Workplace Analytics affirme que depuis cette année, près des 2 tiers des entreprises mondiales autorisent leur personnel à travailler à distance. Cependant, il s'agit généralement d'une base sporadique plutôt qu'un arrangement soutenu ou permanent. Dans cet esprit, les entreprises pourraient être confrontées à un défi important dans un avenir proche, à savoir le travail à distance permanent devenant une perspective plus probable à mesure que le virus continue à se propager. Il y a encore de nombreuses questions concernant le travail à distance et son impact sur l'efficacité, l'efficience et la collaboration. Mais il est temps aussi de mettre à l'épreuve les initiatives du travail à domicile et d'utiliser cette expérience pour améliorer les solutions de travail à distance pendant et après la crise. La plupart des entreprises devront investir dans les infrastructures afin de permettre à leurs employés de travailler à distance et devront également élaborer des plans pour garantir que les opérations ne pouvant pas être effectuées à distance deviennent faisables. En effet, il existe des outils de communication et de collaboration qui permettent aux entreprises
de créer un environnement de travail qui ressemble étroitement à l'expérience en présentiel. Mais je pense que le défi principal pour les entreprises ne sera pas les outils, mais plutôt l'état d'esprit, le mindset. On va voir cet aspect par la suite quand on va aborder l'agilité. Alors jusqu'à maintenant, nous avons vu l'impact du coronavirus sur notre société à travers plusieurs aspects et de nombreux secteurs d'activité. Maintenant, essayons de voir quelques business models émergents. En effet, le monde est en train de vivre plusieurs crises en parallèle. D'une part, la crise sanitaire, d'autre part, la crise sociale, à travers la distanciation sociale qui va potentiellement perdurer pendant quelques temps et que durant laquelle les habitudes et les comportements du consommateur sont en train de changer à vitesse grand V. Sur un autre aspect, nous devons faire face à la crise économique qui a commencé. En effet, en vue des dernières évaluations de l'agence Finch, indiquant une baisse de l'économie mondiale de 1,9% qui est prévue pour cette année, et pour certaines régions, c'est encore pire, comme par exemple la zone euro qui baissera de 4,2% selon les prévisions. Le rapport Bain & Company publié en 2019 a analysé les performances financières de plus de 5000 entreprises sur une période de 10 ans, y compris la crise financière mondiale, et a révélé que 10% des entreprises considérées dans l'étude ont eu une croissance moyenne de 17% au cours de la récession économique et ont surpassé davantage les concurrents en moyenne de 30% dans les années à suivre. Les résultats des observations effectuées dans le monde des affaires pendant les périodes de récession qui ont eu lieu durant les derniers siècles stipulent qu'en chaque récession, certaines entreprises augmentent leur rentabilité. Encore plus, ces entreprises continuent de creuser l'écart entre elles et leurs concurrents dans les années qui suivent la récession. Afin de suivre les changements des comportements de ses clients et interagir avec cette société numérique transformée par le Covid-19, la transformation digitale des entreprises semble être l'unique moyen afin d'assurer leur survie et d'adapter leurs propositions de valeur en vue de ces changements. Le premier aspect le plus évident est l'apparition et l'utilisation accrue des canaux numériques existants. Si le client ne va plus chez vous, ne visite plus votre magasin ou votre salle d'exposition, vous étant une entreprise, vous devez revoir et adapter votre offre et ce qu'on appelle le parcours client et essayer de digitaliser tous les points de contact et les cas d'utilisation possibles et bien évidemment rendre le produit ou le service disponible à la consommation à distance. D'autre part, la fameuse boîte de consulting Gartner avait prévu cette année, avant même la crise, que l'user experience est l'une des tops des tendances technologiques pour cette année. Et la crise du Covid-19 ne fait qu'accélérer cette tendance. Nous avons évoqué certains aspects qui ont changé suite à cette crise, à savoir le shopping en ligne, l'évolution des moyens de paiement, l'éducation, la télémédecine, le télétravail. En fait, tous ces aspects nécessitent la création d'applications et d'outils numériques adaptés à l'utilisateur. La prolifération des canaux numériques a alimenté l'apparition de nouvelles plateformes. Le business model de la plateforme était déjà un sujet tendance avant la crise à travers des startups qui ont chamboulé les marchés traditionnels et les niches qu'elles ont adressées. Nous pouvons citer comme exemple Uber, Facebook, Tradeless, Airbnb. Ils sont déjà en train d'utiliser ce modèle qui crée de la valeur en facilitant les échanges entre les consommateurs et les producteurs de manière directe. Covid-19 présente de nombreux défis pour différents types d'entreprises. L'économie mondiale subira un impact plus important que jamais auparavant et de nombreuses entreprises connaissent déjà des problèmes financiers. Pour relever ces défis, les entreprises doivent identifier les opportunités et les menaces et y répondre rapidement et efficacement. En conséquence, la transformation digitale, facilitée par l'agilité des entreprises, semble être des facteurs clés pour survivre durant cette période difficile. En fait, maintenant, on parle d'organisation agile. Il y a une multitude d'articles qui parlent de ce sujet, mais celui-là me plaît bien. Je ne vais pas vous le lire en entier, mais la première phrase est très importante. We are all in a software business now. Le logiciel n'est plus dédié à un secteur particulier en fait. Tous les business sont impliqués dans l'industrie logicielle. Auparavant,
il y avait les conférences pour les télécoms, les banques, les assurances. Maintenant, on les voit tous assister à des conférences à propos du Lean, de l'Agile, à propos de DevOps, car désormais ils font tous face au même problème. Il est estimé que d'ici 2030, il s'agit là d'un autre aspect de la transformation digitale accélérée par le contexte du coronavirus. L'agilité permet à une entreprise d'être adaptive, flexible et créative dans un environnement en mutation. L'une des principales caractéristiques de la business agility est l'approche centrée sur le client. Il est plus important que jamais de comprendre les besoins et les attentes des clients, d'agir avec empathie et de faire en sorte que le client se sente en sécurité et soutenu au milieu d'une phase d'incertitude et d'insécurité. La business agility permet à l'entreprise d'être en mesure de changer de direction en cas de besoin. Mais il souligne également l'importance de promouvoir un système et des processus internes stables qui définissent clairement les objectifs. La plupart des entreprises agiles conviendront qu'une communication ouverte est vitale, afin de garantir que les informations circulent facilement dans les deux directions, de haut en bas et de bas en haut, pour accélérer le processus décisionnel. Une culture d'apprentissage est essentielle à l'agilité de l'entreprise et cela peut être un défi lorsque toutes les équipes travaillent à distance. Par conséquent, il est important de définir des ateliers, des initiatives de mentorat et des projets qui soutiennent un état d'esprit de croissance et gardent toute l'équipe motivée. Je termine avec ces résultats qui sont publiés par l'entreprise Version One qui a interrogé des milliers de personnes travaillant dans les entreprises agiles. Et là, vous pouvez voir les principales raisons pour lesquelles ces entreprises ont adopté l'agilité dans le cadre de leur transformation digitale. En effet, il y a une multitude d'analyses et d'enquêtes qui ont été élaborées mondialement sur des entreprises agiles et qui ont tous prouvé que l'agilité est au cœur de la transformation digitale, et ce, même pour les entreprises de grande taille. À ce stade, mon intervention arrive à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. Prenez soin de vous, restez en sécurité et en bonne santé et merci pour votre attention.